Hello, hello, salut, c'est moi, de retour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, il fait hyper beau. Avec le contraste de la pluie, le bruit des oiseaux, la forêt à côté. C'est un joli cadre à voir. Un joli cadre pour, comme on dit en anglais, unwind. Se détendre, chiller, rien faire, être loin des écrans. Bien que, il fallait bien que je me rapproche d'un écran pour enregistrer ce moment. Pour ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles, bienvenue. Ici, c'est Comme Tout le Monde podcast. Un podcast pour naviguer la vingtaine, la trentaine et tous les autres âges, moins seul. Un endroit bienveillant. Un cadre où la santé mentale et la santé physique sont au même niveau. Et sans plus tarder, let's go! Tout d'abord, j'espère que vous avez pu écouter les podcasts précédents. Il y en a sur YouTube. Et c'est vrai que j'avais commencé sur Spotify for Podcaster. Donc tous ceux qui viennent de là ou bien tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ou qui ne savaient tout simplement pas que j'avais également quelques podcasts sur Spotify, n'hésitez pas. Ça s'appelle aussi Comme Tout le Monde podcast. Yes, Comme Tout le Monde podcast. Et j'ai aussi un réseau social, Instagram, Comme Tout le Monde pod. C'est le nom de la page. Où souvent je poste des trucs par rapport en fait aux épisodes que je suis en train de faire. Aujourd'hui, ce n'est pas une suite logique des podcasts précédents. Mais ça me fera toujours plaisir si vous avez le temps d'aller les écouter, de me dire ce que vous en pensez, de commenter, histoire qu'on puisse échanger, que ce soit en DM sur l'Instagram de Comme Tout le Monde podcast, que ce soit en commentaire sur la chaîne YouTube en vrai. Peu importe, moi ça me va. Ça me fait toujours plaisir de savoir les gens qui écoutent leur feedback, leur opinion. Le but c'est de créer une communauté, Ouh, j'ai bégayé là. Et ouais, de grandir ensemble en vrai. De naviguer la vie moins seul. Parce que on est tous jeunes comparé à la durée de la vie. Je pense. Et on a toujours des trucs à apprendre. On arrêtera d'apprendre quand on sera mort, pas vrai? Mais ouais. Du coup, what was I doing during my hiatus? Qu'est-ce que je faisais pendant ce temps où je n'étais pas là? Qu'est-ce que je faisais quand je n'étais pas en train d'enregistrer mes podcasts? Well. Pour ceux et celles qui ont déjà écouté les anciens podcasts, les premiers sur YouTube, à chaque fois, ou plutôt pas à chaque fois, mais j'essaie toujours de relier les messages de attention. Il vaut mieux un petit peu couper notre temps sur les écrans et prendre ce temps-là pour vivre pleinement, plutôt que laisser le temps passer. Et tout simplement essayer de combler le temps qui nous reste, clairement. Comme on sait tous, on a tous 24 heures. On a tous 24 heures. On ne sait pas si les 24 suivantes, on aura tous temps complet. On ne sait pas de quoi est fait demain, comme on dit. Et donc si on passe notre journée à essayer de passer aux prochains 24 heures, finalement c'est toute notre vie qu'on laisse glisser entre nos doigts. Et je m'étais fait la réflexion. Qu'est-ce qui est divertissement et qu'est-ce qui est distraction? À quel moment je suis entre la fine ligne entre les deux? Et à quel moment je suis passée de l'autre côté? Je suis venue à une conclusion que vous pouvez trouver encore une fois dans un des podcasts que j'ai pu avoir. J'essaie d'être un peu plus consciente du temps que je passe, comment je le passe, les pensées que j'ai. Et c'est vrai que justement, ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai pris un temps, j'ai pris une semaine
sans ordinateur, téléphone, télé. J'ai regardé une fois le journal. Bon, on est bien d'accord qu'on va pas être accro ou addict au journal. Mais ouais, j'ai regardé une fois le journal durant toute cette semaine. Mais ouais, mon téléphone, j'utilisais que si je devais checker des mails importants, répondre à mes collègues, vite fait répondre à mes amis, et encore, je leur ai pas vraiment parlé. J'essaie de l'utiliser que vraiment en cas d'urgence, pour être joignable et pour joindre si besoin. Et du coup, je me suis replongée dans un amour à moi, qui est la lecture, bien évidemment. Comment survivre? C'était clairement ma question. Comment je vais faire une semaine sans Insta, une semaine sans Facebook, une semaine sans YouTube, une semaine sans Netflix, une semaine sans Viki? Ceux qui connaissent Viki, vous êtes ma communauté, les gars. Mais oui. Et en fait, j'ai pris un bouquin. Un bouquin d'ailleurs que j'avais pas terminé quand j'étais ado, que j'avais retrouvé sur Amazon. C'est Avalon High de Meg Cabot, qui était une de mes autrices préférées quand j'étais gosse. Je l'ai terminé bien trop rapidement. Et ensuite, j'ai découvert un autre bouquin. Encore une fois, de la romance. Amine. Qu'est-ce qu'on lit quand on est dans la vingtaine, une jeune femme? De la romance. Le gros cliché. C'est pas du tout une obligation. Il y a plein de gens que je connais qui lisent pas du tout ce genre de truc. Mais c'est vrai que 95% de ma collection de livres, c'est que des bouquins de développement personnel. À un moment donné, trop de développement personnel tue le développement personnel. Il faut arrêter de faire la chasse au développement personnel. Il faut quelques bouquins et tout simplement appliquer les principes. Parce que collecter du savoir, ou plutôt collecter de la connaissance, sans le transformer en savoir, à quoi bon? Et du coup, j'ai lu ce bouquin, un bouquin de romance appelé Open Waters, d'un romancier, plutôt d'un écrivain afro-anglais, afro-britannique. Incroyable. C'est un anglo-ghanéen exactement. Le livre est de Caleb Azumah Nelson. Je connaissais pas du tout l'auteur. C'est vrai que je me suis laissée guider par la hype de la Fnac. Prix du meilleur roman, sélection 2025, je me suis dit. On est en début 2024, s'il y a un monde, il y a un monde. Mais de toute façon, sur Pinterest, il y a plein de gens qui conseillent ce livre-là. Et c'est vrai que j'essaye d'être un peu plus consciente, plutôt plus intentionnelle. Intentional. On va dire intentionnelle, ouais. Bref, parfois la traduction n'est pas bonne, mais du moment qu'on se comprend, tant mieux. J'essaie d'être plus consciencieuse, on va dire. Je sais pas, bref, vous avez compris. De trouver des livres écrits par des personnes avec qui je partage un héritage. D'où on a un héritage en commun. Ça pouvait être un livre d'un afrodescendant, ça pouvait être un livre d'une personne de couleur, ça pouvait être un livre d'une femme. Et voilà sur quoi je suis tombée. Il n'y a pas que ça, j'ai acheté un autre bouquin que peut-être je vous en parlerai plus ça. Il a l'air incroyable. Mais ouais, j'ai passé ce temps-là à lire des livres. Me reconnecter également à l'amour de la photo, à l'amour de l'art tout simplement. Pour ceux et celles qui vivent en France, je pense que vous avez dû voir dans vos villes respectives que c'est le 150e anniversaire de l'impressionnisme, ce style de peinture. Et du coup, j'en ai profité pour aller checker dans le musée de ma ville. J'ai vu une expo de David Hockney, c'est un Britannique qui a vécu en Normandie. Et du coup, son expo s'appelait Normandism. Et en vrai, j'ai trouvé ça fascinant. Et j'avais l'impression, durant ce temps, cette période-là où j'étais déconnectée des écrans, d'être plus connectée à moi-même, à mes désirs, de, entre guillemets, me permettre
d'approcher des choses qui m'intéressent. Quand souvent, c'est facile de pousser les choses au lendemain. Ah oui, il y a cette expo. Ah ouais, j'irai. Ouais, j'irai. Quand j'ai le temps. Et finalement, c'est juste moi qui prend pas le temps de prendre du temps. Et entre guillemets, j'ai ma question et ma façon de réfléchir qui n'ont pas changé. Si jamais vous avez une aide pour switcher cette perspective, c'était encore une fois de me dire comment je vais combler le temps dans ma journée. Qu'est-ce que je vais faire pour que la journée passe? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire seulement? À un moment donné, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Je vais être assis sur le balcon. D'ailleurs, j'ai une chance d'avoir un balcon dont je profitais clairement pas avant ça. Toujours trouver des histoires, des excuses. Ouais, il faut que je l'aménage d'abord. Ouais, ceci, cela. Brr. À un moment donné, les excuses, il y en a plus. Et quand il y en a plus, il y en a encore. Et quand il y en a encore, il y en a plus. Parce que ça devient toujours les mêmes. Et donc, ouais, je me suis dit, ok, au lieu de laisser le temps filer, je vais remplir le temps de choses que j'aime. Photos, expos, lire, faire du crochet, parler. Étonnamment, j'ai pas fait de podcast, mais je voulais aussi le faire histoire d'avoir un recul sur cette expérience-là. Parce que c'est une chose de venir devant vous, d'enregistrer et de dire faut passer moins de temps sur les réseaux, et c'en est une autre de le faire. Et de vraiment le faire. Et oui. Et quand j'ai bouclé cette semaine, je suis allée visiter une ville que j'aurais pu visiter des années, mais comme quoi, faut plus penser comme ça. Faut plus se dire j'aurais pu, je peux. Ça, c'est un switch. Ça, c'est un shift de mentalité. Un changement de mentalité, de perspective. De se dire je peux. Et du coup, comme je peux, je l'ai fait. J'ai passé mon week-end à Lille. J'ai découvert la ville. Je me suis rendu compte que c'était pas si grand que ça. Du coup, j'avais un peu l'impression de m'être fait berner, j'avoue. Et au début, j'avais cette mentalité-là de me dire, ok, je visite. Du coup, il faut que je fasse tous les coins touristiques. Il faut que je vois tous les trucs. Mon planning de la journée, entre guillemets, c'est de voir le maximum de choses. Et après, vers la fin de la première journée de visite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Le but, c'est pas de remplir ma journée, ou plutôt, c'est pas de voir le maximum de choses. Le but, c'est de visiter, d'avoir une expérience à la lilloise, entre guillemets. D'être moi, à Lille. Et pas d'être une autre touriste. De voir les choses qui m'intéressent. De me laisser inspirer. De s'évader. De découvrir. Marcher sans but. Profiter. Et une fois que je me suis dit ça, j'avoue que j'ai eu l'impression d'avoir un poids en moins sur les épaules. Ce qui est fou parce que d'où on se met autant de pression? Ça n'a pas de sens. J'ai vu les choses que j'ai voulu voir. Je les ai d'ailleurs toutes vues. Et j'ai pris mon temps. J'étais posée au café, en train de lire. Une chose que je peux faire partout. Mais que j'avais aussi envie de faire à Lille. Une chose que j'avais envie de faire sur le moment même. Et qui entravait pas de la productivité, qui juste être moi-même. Profiter du café. Entourée de personnes que je connais pas dans un café qui m'a l'air familier, mais qui en même temps ne l'est pas. Ensuite, me balader dans les rues de Lille. Revoir leur architecture. Checker quelques magasins. Voir les monuments historiques, emblématiques de la ville.
me rendre compte que le temps à Lille et le temps dans ma ville sont exactement pareils. Et me dire heureusement que j'ai un parapluie et un kawaii parce que purée, j'étais foutue sinon. Et ouais. Voilà ce que j'ai fait. Et pendant ce temps-là, j'ai eu plein d'inspiration, de réflexion, plein de choses me sont passées par la tête. Ce moment de pause m'a permis de voir où est-ce que j'en étais mentalement. Au début, je me disais, ah ok, il faut que je fasse gaffe aux pensées que j'ai et autres. Parce que parfois, quand on reste trop longtemps seul, sans parler à quiconque, on peut avoir des pensées cheloues. Je pense qu'on l'a tous expérimenté. Ceux qui l'ont pas expérimenté, I don't know what to tell you guys. Je sais pas quoi vous dire. Tant mieux, tant pis. Mais ce moment sain où on passe du temps seul et qu'on voit quel genre de pensées traînent dans notre tête, qu'on voit où on en est mentalement, sur notre chemin de la vie, qu'on prend ce temps de se dire ok, où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie d'être le mois prochain, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le reste de l'année. Bien que souvent, c'est peut-être mieux de prendre un temps au début de l'année de faire ça. J'avoue qu'à chaque fois, je me dis ouais, je vais le faire et je le fais absolument pas. En mode mood board pour l'année 2024, ce que je veux accomplir et autres. Faudrait que je le fasse. Je l'ai semi-fait en vrai, parce que je me suis dit ok, je veux faire. Je veux être plus active, donc faire du sport, prendre soin de moi, mentalement, physiquement, du coup, avec la nourriture et le sport. Émotionnellement également, me permettre d'avoir ces émotions qui parfois, trop souvent, je fuis. Être un peu plus vulnérable, dire ce que je pense, être vrai. Pas essayer de camoufler mes émotions, pas essayer de camoufler ce qui est en train de se passer dans ma vie, juste vivre. Être libre et être débarrassé de cette pression qu'on accepte par la société, nos parents, nos amis parfois également. Juste être moi. Sans condition. Et en fait, c'est pas si facile que ça. Mais j'ai découvert pendant ce temps-là que je suis bel et bien une artiste. La vie d'aventurière... J'ai, comme je disais tout à l'heure, eu plein d'inspiration durant ce temps à Lille. Parce que je me le suis permis. Et je pense que le format auquel j'étais attachée, qui était les livres, a fait que c'était plus poème et poétique qui m'inspirait qu'autre chose. J'avoue que je sais pas trop si je suis... Allez. Et voici le fameux poème que j'ai fini par écrire assise dans ce café lillois, en train de réfléchir, de débattre avec moi-même. Vous me direz ce que vous en pensez. Visiter, découvrir, explorer. Se mettre un coup de pied aux fesses, sortir, se rencontrer, s'écouter. Les oreilles dirigées vers le soi, le moi, les oreilles braquées vers soi. Laisser libre cours à ses yeux, à son cœur, à son instinct. Libres, ils sont libres et tiennent les rênes, guident les pas. La direction qui tanguait au début est maintenant assurée. Plus besoin de s'empresser, de suivre le parcours touristique. Ce sont mes sens qui guident mes pas. Libre cours à mes yeux, à mon cœur, à mon instinct. Plus besoin de s'empresser, de suivre le parcours de vie sociétale. La direction qui tanguait au début, tangue toujours. Laisser libre cours à mes yeux, à mon cœur, à mon instinct. Un peu plus chaque jour. C'est comme cela qu'une direction devient assurée. Et qui je suis, débarrassé. De peur qui ne m'appartenait pas, mon mental débarrassé d'une horloge empruntée. Qu'est-ce que c'est bon d'être libre. Et sur ce,
je vous laisse. Salut!